j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo qui n'a pas encore été faite sur ma chaîne. Donc c'est une foire aux questions. Donc c'est la première foire aux questions comme je viens de le dire. J'ai eu 20 questions, donc tout est noté sur mon ordi juste à côté, donc ne soyez pas étonnés si je tourne un peu ma tête de temps en temps par là. Donc j'espère que ça vous informera sur diverses questions que vous pourriez vous poser à propos de moi. J'avais posé la question sur Instagram et sur Facebook, et donc j'ai eu des questions un peu partout, par-ci par-là, que j'ai tout regroupé dans un fichier LibreOffice, comme ça j'étais tranquille et puis au moins je pouvais répondre à toutes en même temps. Donc du coup je passe tout de suite aux questions parce que 20 questions c'est quand même assez long. Donc première question, quel métier veux-tu exercer plus tard ? Le métier que je vais exercer plus tard, donc c'est professeur des écoles dans l'idéal. Quelles sont tes passions en dehors de YouTube ? Alors mes passions en dehors de YouTube, c'est la musique évidemment parce que je joue de la guitare, je chante, etc. Lire, j'adore énormément lire, donc ça c'est vraiment une passion pour moi. Et puis le make-up hein, évidemment, parce que même s'il y en a sur YouTube, dans ma vie c'est quand même une passion quand même. Troisième question, où te vois-tu dans 10 ans ? Dans 10 ans, en fait je sais pas parce que d'ici là j'aurai 31 ans et j'ai pas envie de penser à dans 10 ans. Ouais non j'ai pas envie de me projeter aussi loin tout de suite, donc je ne sais pas, dans le meilleur des mondes je pense, j'espère. 4. Est-ce que tu veux des enfants ? Oui j'en veux, j'en voudrais, je sais pas quand, pas maintenant, en tout cas j'en veux pas du tout maintenant, mais oui évidemment je pense que comme toutes les femmes, enfin comme beaucoup de femmes plutôt, parce que c'est vrai qu'il n'y a pas toutes les femmes qui veulent des enfants, comme beaucoup de femmes, oui. Est-ce que tu as envie de déménager à l'étranger ? Alors au début je voulais déménager en Allemagne, il y a très longtemps de ça. Mais l'idée elle m'est passée pour l'instant, donc pour l'instant non. Peut-être qu'un jour ça me reviendra, mais pour l'instant non. Ta série préférée ? Alors j'aime énormément de séries, donc ça va être compliqué, mais je pense que je dirais quand même Supernatural. As-tu un ou des tatouages ? Sinon, est-ce en projet ? Alors non, je n'en ai aucun pour l'instant, mais oui, ce serait un projet d'en faire plus tard, je l'espère. J'ai plusieurs idées, mais je préfère pas les dire tout de suite, parce que si jamais je les fais, je préfère vous en faire la surprise, parce que je pense que je partagerai cette expérience avec vous. Est-ce que tu possèdes des animaux ? Oui, j'ai un chat. Voilà, j'ai juste mon chat que vous voyez régulièrement dans les vidéos, donc non, c'est tout, j'ai juste un chat, voilà, rien d'exceptionnel. 9. Comment t'es venue l'idée de faire des vidéos YouTube ? Alors en fait, depuis très longtemps, je regardais des youtubeuses, hein, depuis 2011-2012, quand il y a eu la période en fait où les youtubeuses ont commencé à apparaître en fait. Donc c'est un peu vers cette période que j'ai commencé à regarder, etc. et tout. Et après, avec mon copain, à force qu'il me voyait me maquiller, etc., il m'a dit mais pourquoi toi t'en fais pas des vidéos ? Et puis j'ai dit bah je sais pas, machin et tout. Puis c'est lui qui m'a un peu poussé, qui m'a dit mais si, tu devrais le faire, je pense que ça te plairait bien et tout, machin, machin. Et donc du coup bah voilà, je suis ici. Question 10. Est-ce que tu changeras de couleur de cheveux un jour ? Bonne question parce qu'en fait c'est vrai que j'aime beaucoup ma couleur, enfin j'aime beaucoup, ça fait super narcissique, mais j'aime bien ma couleur, elle me dérange pas, donc du coup voilà. Sinon j'aimerais bien faire du noir peut-être, je pense que je finirai par le faire un jour, le jour où j'aurai des cheveux blancs, n'est-ce pas? Peut-être du noir un jour, peut-être du acajou, le acajou ça me tente énormément, le violine aussi, mais c'est vrai que le violine c'est très compliqué à entretenir, donc un peu des couleurs assez foncées, vous ne me verrez jamais blonde ou je ne sais quelle couleur claire, j'aime pas les couleurs claires sur moi, je sais que ça ne m'irait pas. Est-ce que tu nous proposeras un jour un produit estampillé Colorful Palette? Cette question elle m'a beaucoup fait rire quand je l'ai lue parce que en fait l'idée elle m'était pas venue là dans l'immédiat parce que je me suis dit que ça n'intéresserait pas les gens, mais pourquoi pas, j'ai envie de dire, enfin ça me ferait trop plaisir de pouvoir faire un jour des t-shirts ou des colliers ou je sais pas, quelque chose avec écrit Colorful Palette. Je pense que ça pourrait être un beau projet pour plus tard, mais peut-être qu'un jour, hein, qui sait, on n'est jamais à l'abri de ce genre de choses, mais ouais ça me plairait bien de le faire en tout cas. 12. Est-ce que tu organiseras un meet-up et si possible avec d'autres youtubeuses? Alors pourquoi pas, encore une fois, ça me plairait beaucoup de rencontrer les personnes qui me regardent, hein, évidemment, même si on est 1400 abonnés, voilà, moi je trouve que c'est énorme, pour moi c'est déjà beaucoup, donc oui j'aimerais bien un jour pouvoir faire ça, et pourquoi pas avec des personnes qui sont dans la même région que moi et tout, enfin des youtubeuses dans la même région que moi je veux dire, ce serait super génial franchement, je pense que ce serait trop cool parce que bon je suis assez timide hein, au début parce que c'est vrai que là derrière la caméra on s'en rend pas compte, mais la première fois que je vois des gens généralement je suis assez timide etc, mais une fois que le contact est passé c'est bon, je suis tarée, aussi tarée que dans mes vidéos hein. Est-ce que tu fais parfois des vide dressing? Non, pas du tout, du tout. J'ai beaucoup de mal moi déjà à me séparer de mes vêtements, donc voilà, déjà voilà. Et non, j'en fais jamais, à part si on peut comprendre de friperie dans les vide dressing, parce que je fais régulièrement des friperies, parce que j'adore ça, mais non.
14. Que penses-tu du style Lolita? Le style Lolita, il faut savoir qu'il y a énormément de styles Lolita, parce qu'il y a le Lolita à proprement parler, le gothique Lolita, le sweet Lolita, etc. 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 Je trouve que tous les styles Lolita sont vraiment très jolis, moi je trouve ça super sympathique. Bon, mon préféré ce serait penchant gothique Lolita, je l'avoue, mais je trouve que c'est des styles vraiment super, super beaux, etc. Enfin, ouais, moi j'aime beaucoup, je trouve que déjà il faut beaucoup comment je peux dire, beaucoup de charisme pour porter ce genre de vêtements, parce que c'est vrai que généralement les gens nous regardent quand on s'habille comme ça. Déjà moi avec mon côté un petit peu alternatif, déjà des fois j'ai du mal avec les personnes en face de moi, n'est-ce pas? Mais du coup ouais, je trouve que franchement je trouve que ce style est vraiment stylé et je respecte les personnes qui portent ce style. 15. Quel est l'avenir de ta chaîne une fois atteint les 1500-2000 abonnés? Alors sachant qu'on est à 1400 actuellement, l'avenir de ma chaîne, je pense que ce serait toujours plus de vidéos, de make-up, de haul, de tags, etc. etc. Et pourquoi pas d'autres FAQ. Si jamais ça vous plaît, n'hésitez pas à me dire en commentaire d'ailleurs si vous aimez ce genre de vidéos ou si vous ne voulez plus en voir sur ma chaîne, pourquoi pas. Mais du coup je pense que ce serait dans la continuité de mes vidéos que j'ai 1500, 2000, 3000, etc. Je pense que je serai toujours dans la même vision que je suis maintenant, ou peut-être un peu évoluer avec peut-être plus de matériel, etc. Notamment une meilleure qualité vidéo, peut-être un micro, peut-être des éclairages, parce que là c'est vrai que on entre dans la période que toutes les youtubeuses adorent quand elles n'ont pas d'éclairage, c'est-à-dire qu'il faut filmer tôt, sinon on n'a plus de lumière et du coup la luminosité est pourrie. Vous-même vous savez si vous me suivez depuis le début de ma chaîne que quand on arrive dans la période automne-hiver c'est la catastrophe pour filmer. Donc ouais voilà, je pense que je serai toujours pareil, mais j'essaierai d'investir un petit peu plus dans le matériel avec lequel je filme, etc. 16. Combien d'enfants veux-tu plus tard? Alors en fait je me suis pas trop posé la question. J'aimerais bien en avoir 2 ou 3 peut-être, pas plus, j'en veux pas plus de 4 en tout cas, c'est sûr et certain, non non non. Mais ouais, 2 ou 3 pourquoi pas, après si j'en ai qu'un c'est bien, si j'en ai pas tant pis, enfin voilà, c'est pas une priorité dans ma vie. Mais je pense que bon... on verra comment ça se passe dans ma vie plus tard, comment les choses se passeront, parce que ça se trouve je dis ça et j'aurai 7 enfants, vous voyez. Non, je pense pas, hein, clairement, mais c'est possible. Donc voilà, je pense que ce sera un petit peu aléatoire, mais dans l'idéal 2 ou 3. Pourquoi YouTube? Ben pourquoi pas, j'ai envie de dire, parce que c'est vrai que j'essaye un peu de développer également mon compte Instagram, donc si vous ne me suivez pas sur Instagram, n'hésitez pas à aller checker en barre d'infos parce qu'il est dans ma barre d'infos, donc allez voir ça. Pourquoi YouTube? Parce que j'adore déjà filmer des vidéos, je trouve que c'est tellement interactif, etc. J'adore cette plateforme, même s'il y a évidemment des mauvais côtés, je pense. Enfin, c'est même pas je pense, c'est sûr. Et puis je sais pas, j'aime vraiment l'aspect qu'on puisse voir des gens parler, etc. et tout, enfin, j'aime bien en fait, c'est tout. Et puis l'aspect du format vidéo j'aime bien parce que j'avais commencé un blog au tout début de ma chaîne, si vous le savez, si vous me suivez depuis longtemps. J'ai commencé un blog mais en fait le format des articles écrits ça me plaisait pas. Et puis c'est vrai que c'est peut-être plus pratique pour les personnes par exemple qui se baladent dans les bus, dans les métros, dans les trains, etc. Mais j'accrochais pas à l'idée de faire des articles. Tout simplement. Donc voilà, j'aime faire des vidéos, je pense que ça vous plaît également de me voir faire les conneries et faire le clown en fait, clairement devant vous. Et puis j'aime bien la communauté que j'ai créée grâce à YouTube évidemment, donc voilà, je pense que YouTube ce serait la meilleure plateforme qui pourrait me correspondre. Question 18, youtubeuse ou youtubeur préféré? Cette question elle me fait rire parce qu'elle revient dans énormément de FAQ que j'ai pu regarder. Vous allez me tuer mais en fait j'ai pas vraiment de youtubeur ou de youtubeuse préférée. Parce que quand c'est les grosses youtubeuses, vous savez les chaînes à 1 million, 2 millions, etc. Voilà, je trouve que des fois les vidéos sont pas spécialement, le contenu est pas totalement là, clairement. Bon, je dis pas que mon contenu est meilleur que le leur, hein. Je suis personne pour juger déjà ce qu'elles font, mais pour moi, le contenu des fois n'est pas totalement là. Sinon, si je pouvais quand même citer une personne, parce que c'est vrai qu'il y a une personne que je trouve vraiment top du top, c'est Ayo Coralie, je sais pas si vous la connaissez, d'ailleurs ça lui fera un petit coup de pub, même si je pense pas qu'elle tombera sur ma vidéo un jour, mais Ayo Coralie, je trouve qu'elle est vraiment super, ses vidéos elles sont sincères, etc. Elle est trop jolie cette fille, enfin... C'est juste ouf, c'est une personne que je trouve très originale et vraiment quand elle explique son point de vue sur les choses, etc. Je trouve qu'elle elle est vraiment, ça sent la sincérité, ça sent la... Enfin vous voyez qu'elle ment pas quoi et qu'elle est là pour vous orienter vraiment pour un produit ou non. Par exemple il y a des produits, elle va dire bah écoutez si vous avez ça et ça, ne l'achetez pas même si c'est bien, voilà. Enfin, si vous allez voir ces vidéos vous allez comprendre de quoi je parle. Donc je pourrais quand même citer cette personne dans les grosses youtubeuses. Parce que après sinon dans les personnes qui sont à mon niveau on va dire, donc que ce soit on va dire entre 0 et 2000 abonnés, il y en a énormément que j'apprécie, vous le savez de toute façon quand on voit les tags etc. Donc voilà. Et question 19, dans 10 ans, est-ce que tu seras toujours sur YouTube?
Écoutez, dans 10 ans, j'aurai 31 ans, comme je l'ai dit tout à l'heure sur la question au début de la vidéo. Dans 10 ans, j'aurai 31 ans, j'aurai sûrement mon job, j'aurai sûrement ma maison, j'aurai peut-être des enfants, j'en sais rien. Qui sait de quoi demain sera fait. Donc dans 10 ans, j'aimerais être encore sur YouTube, je l'espère du fond du cœur que je serai encore là et que vous serez encore là à me regarder, que ma communauté aura grandi, etc. Je pense que on peut vivre de rêves des fois et qu'il faut être positif au maximum dans sa vie, il faut être positif, etc. Donc dans 10 ans, j'aimerais être encore là. On verra dans 10 ans si je suis toujours là. D'ailleurs, pourquoi pas faire une rétrospective avec cette vidéo dans 10 ans et puis se dire « Hey, ça fait 10 ans, je suis toujours là !» Donc du coup ouais, j'espère que je serai encore là, mais je ne sais pas. Et question 20, ta destination de rêve. Bah écoutez, je pense que vous le savez, ma destination de rêve c'est le Japon, évidemment. Le Japon c'est tout un rêve pour moi, tout un idéal à voir. Je pense qu'il faudrait que je passe au moins 1 mois ou 2 là-bas pour visiter, etc. Parce que c'est quelque chose qui me passionne énormément. D'ailleurs j'aurais dû l'ajouter dans mes passions tout à l'heure. C'est quelque chose qui m'intéresse tellement et qui me tente, mais alors du tonnerre quoi. Enfin, si un jour je peux aller au Japon faire un voyage, mais c'est bon, je peux mourir le lendemain, c'est pas grave, j'aurais fait mon voyage au Japon. Donc ouais, ça ce serait vraiment ma destination de rêve, c'est ma destination voyage numéro 1 dès que je peux me payer des vacances assez chères, parce que c'est vrai que l'avion pour aller jusqu'au Japon, etc. c'est assez cher quand même. C'est sûr, ce sera ma destination première. Et d'ailleurs, si je suis encore sur YouTube, je vous promets de faire un vlog, même plusieurs vlogs, de ce voyage au Japon parce que je suis envieuse et je rêve. Il faut rêver, il faut avoir des rêves dans la vie et il faut avoir des buts et des objectifs, etc. Parce que sinon, on se ferait chier, clairement. Et puis notre vie, elle n'aurait aucun sens. Donc voilà, on va espérer qu'un jour j'y aille et que vous soyez toujours là, etc., etc. Cette vidéo pue la positivité. Cette vidéo, donc, pue d'optimisme et de tout ce que vous voulez, mais... Bref, voilà, je pense que j'ai répondu à toutes les questions que j'avais eues. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aimeriez voir une autre FAQ, pourquoi pas. Moi ça m'a plu en fait de faire ce genre de vidéo, je trouve que c'était très sympa de pouvoir interagir avec vous et puis répondre à des choses que vous vous posez évidemment. Donc voilà, j'espère que vous l'aurez aimé autant que j'ai aimé vous la faire. Donc n'hésitez pas à liker la vidéo, surtout ça c'est très important et ça me fait trop plaisir quand je vois que vous likez les vidéos, à commenter parce que alors là c'est le summum de ce que j'aime faire, c'est-à-dire vous répondre par commentaire. N'hésitez pas à partager la vidéo, histoire de me faire connaître un petit peu s'il vous plaît, ce serait gentil. Et si vous ne me connaissez pas et que vous venez de tomber sur ma chaîne par cette vidéo, ça arrive, n'hésitez pas à vous abonner, il y a le petit bouton juste en dessous pour s'abonner, donc n'hésitez pas à le faire, ça me ferait trop plaisir d'agrandir ma communauté. Merci beaucoup pour les 1400 abonnés, ça me fait trop plaisir. À chaque fois qu'on monte, vous allez dire que je suis toujours un peu excitée à vous dire « Ah, trop bien !» Mais c'est vrai, c'est juste trop génial, moi je suis trop contente, donc voilà, merci beaucoup. J'espère vous refaire un concours très prochainement, peut-être à Noël, peut-être plus tard, je sais pas encore, je vous fais pas de promesses parce que je ne sais pas comment ça va s'organiser, parce que c'est vrai que là avec le master c'est quand même assez soutenu comme rythme, donc voilà, merci d'être là, merci de me soutenir quoi tout simplement, je vous fais plein de bisous, on se retrouve sur la prochaine vidéo, allez bye bye.